Nicolas, on va parler de ces journées Ouais. de travail, de l'avenir de l'Europe, mais d'abord une réaction tous les deux, peut-être Nicolas d'abord sur la chronique de Julien. Alors bonjour à tous, déjà merci de m'accueillir, ça fait plaisir, surtout que les spectateurs ne le voient pas. Moi je l'ai découvert, mais il y a une technique, une organisation assez phénoménale de la part de Frontières. Je tiens à le saluer, c'est de grande qualité. En tant que youtubeur professionnel, je me sens totalement amateur à côté de votre installation, donc c'est top. Sur Javier Milei, j'ai appris quelque chose, parce que c'est vrai que je ne savais pas qu'il était à ce point-là polémiste, donc comme quoi j'ai appris quelque chose. Alors, pourtant j'aime bien le personnage et que j'étais un petit peu renseigné. Non, je suis totalement d'accord avec ce constat, hein, à savoir Javier Milei, plus on se rapproche de lui en termes de réalisation politique concrète, mieux ça sera. Les résultats sont déjà très probants, honnêtement. On a effectivement une baisse des dépenses publiques qui est phénoménale. On a un budget qui est même pas à l'équilibre, mais qui est bénéficiaire. Il y a un surplus, enfin, c'est de la folie. Et en plus, il y a du coup, vu qu'on en finit avec l'affreux socialisme gauchiste, eh bien, on revient à devenir attirant en fait pour les investisseurs étrangers, internationaux, etc. Donc non, il n'y a rien à dire. Ce que je note peut-être de ta chronique, c'est aussi ce côté les insultes autorisées dans le débat public. Et c'est vrai que il désigne, peut-être même moi, alors que moi j'aime pas les gauchistes, hein, on va pas se mentir. C'est pour ceux qui regardent ma chaîne, vous le savez. Mais j'ai toujours un peu ce côté modéré, voilà. J'essaye quand même d'être tranquille. Alors que lui, il n'y a pas de limite dans sa manière de les dénoncer, de les désigner publiquement de manière extrêmement vindicative. Et c'est peut-être lui qui a raison finalement. Peut-être qu'on devrait s'inspirer de ça, de lui, non seulement sur les dépenses publiques. En France, on a largement de quoi faire pour faire des économies. Je vois d'ailleurs que là, on pense à revenir sur des avantages pour les auto-entrepreneurs, etc. Enfin, c'est fou. On a un pays qui est en situation de quasi-faillite. Et le premier réflexe de nos gauchistes au pouvoir, c'est d'inventer des nouveaux impôts, d'emmerder ceux qui produisent toujours, alors que la réduction des dépenses publiques devrait s'imposer d'elle-même. Et il y a de quoi faire, largement. Hein. Sans aller jusqu'à la tronçonneuse de Javier Milei, il y a déjà largement de quoi faire. Mais donc, en plus de cette réduction des dépenses publiques qu'il faudrait qu'on ait en France aussi, je pense qu'il faut s'inspirer de Javier Milei pour cette désignation de l'ennemi. Nicolas et avec Faure, la manière. Nicolas Faure, on est donc là pendant les journées d'études du groupe ECR. Est-ce qu'il y a un projet d'affouérisme au niveau européen? Alors, je parle pas pour le groupe ECR. Moi, je suis venu à ces journées en tant qu'invité, en tant que spectateur, hein, voilà. Je suis très content d'ailleurs de ça parce que c'est vraiment de la grande qualité. Mais au niveau européen, oui, je pense qu'il y a quand même un mouvement à la fois au niveau populaire, avec un vent de liberté et de lutte contre le socialisme qui quand même se lève un peu partout dans le monde, derrière les exemples de Javier Milei, où là c'est un ouragan, hein, c'est pas un vent, hein, c'est pas une petite brise, et aussi bien sûr de ce qui se passe aux États-Unis avec Trump et Musk, avec son ministère de la réduction des dépenses publiques, là, le DOGE, le Department of Governmental Efficiency. Donc moi j'en parle toutes les semaines dans mes émissions, j'en parle de ce sujet-là parce que c'est phénoménal ce qui se passe. Mais il y a un vent de liberté mondiale qui se lève. En Europe, on le sent aussi. Donc chez les peuples, ça commence quand même à émerger cette idée-là. Même en France, hein, les gens n'en peuvent plus de la pression fiscale. Comme quoi, on peut faire du libéralisme sans se dire pour autant ultra-libéral, mais juste parler, petite leçon politique stratégique, hein, mais à nos gens qui sont au RN ou dans d'autres partis de droite. On n'a pas besoin de se dire libertarien, anarchiste, anarcho-capitaliste et compagnie. On peut l'être sans le dire et sans effrayer les gens qui sont effectivement peut-être un peu, les Français sont un peu réticents à ça, mais on peut juste dire, on veut en finir avec le racket fiscal. On veut en finir avec les subventions publiques désastreuses qui sont données aux amis du pouvoir parce qu'ils sont de gauche. Ça, c'est une manière de faire du libéralisme sans le dire et finalement, c'est indolore et tout le monde est d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que sur ta chaîne YouTube, tu parles beaucoup de grands projets civilisationnels. Hein. Tu analyses beaucoup, par exemple, ce que fait Elon Musk par le biais de SpaceX, Tesla, tout ce qui est aussi Starlink. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, la France est capable de nouveau d'avoir son propre Elon Musk? Parce qu'on le sait, quand on regarde, par exemple, les organigrammes de toutes les grandes boîtes de la Silicon Valley, il y a toujours des Français qui sont dans les conseils d'administration. C'est par exemple un Français qui a inventé Siri sur l'iPhone. Donc, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il y a toujours un génie français en quelque sorte? Mais est-ce que c'est possible derrière qu'il y ait de grands projets? Je parle vraiment franco-français, hein, pas européen.
Alors, il y a l'un des plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle au monde, qui s'appelle Yann Lequin, qui travaille chez Meta, alors qui est un contempteur d'Elon Musk, parce que c'est un de ses opposants féroces. Mais bon, finalement, il se retrouve à bosser pour Meta ou Mark Zuckerberg, mais on se rend compte que finalement, il est en train de devenir de droite. Donc, ça doit lui faire un petit peu bizarre. Mais on a quand même effectivement des spécialistes. Alors, ils s'expatrient directement parce que la question de la paix est évidemment centrale. Hein. Quand on gagne 10 ou 20 ou 30 ou 100 fois plus, même aux États-Unis, il n'y a même pas de débat, hein, tout simplement. Et puis même, de toute façon, les conditions de vie sont aussi meilleures, objectivement. Hein. Donc, il y a un génie français qui existe toujours, ça, j'en suis persuadé. Bon, maintenant, je pourrais rentrer dans une longue discussion là-dessus, mais il y a une urgence vitale à s'occuper de la jeunesse française pour justement nourrir ce génie français qui est toujours là en germe et le préserver des influences qui sont terribles, qui sont celles donc de l'idéologie de gauche, qui est vraiment désastreuse, l'égalitarisme, le nivellement par le bas, le refus de l'excellence, qui est vu comme quelque chose de néfaste. Enfin bon, bref, tout ça, ça, il faut absolument préserver la jeunesse de ça. Il y a en plus de ça l'influence de la culture racaille, c'est-à-dire qu'au-delà de l'ennemi intérieur de l'idéologie de gauche, il y a aussi l'ennemi extérieur, si on veut, avec l'immigration extra-européenne, qui amène forcément une modification des comportements et de la culture et qui marque beaucoup les jeunes français, malheureusement. Donc je pense qu'il y a une urgence vitale à s'occuper de la jeunesse française. Il y a trop de gens, y compris à droite, qui n'ont pas conscience de ça. Je pense que c'est vraiment important d'agir là-dessus, en sachant que si on le fait pas, il y aura peut-être moins de génie français dans les années à venir. Enfin, c'est même pas sûr. Enfin, c'est même pas moins. Il y en aura peut-être plus du tout. Donc c'est dramatique. Ceci étant dit, je sais que tu as pas posé la question sur la France seule, mais là, on est sur des journées d'études qui sont européennes. Et j'ai confiance. Alors, en la France, oui, avec quand même quelques réserves, parce que va falloir cravacher un peu pour que la France retrouve son éclat. Hein, est-ce que Bayrou va le faire? Ouais, Bayrou, je sais pas si c'est la bonne. J'ai plus confiance en Elon Musk qu'en Bayrou. D'ailleurs, c'est marrant. Il y a un élu démocrate américain qui a hier ou avant-hier déclaré à Elon Musk: votre Doge là, c'est une très mauvaise chose. Vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas dans une start-up de la tech, mais vous êtes dans une institution vénérable, etc., l'État. En fait, il faudrait que l'État soit un peu plus géré comme une start-up de la tech qu'elle ne l'est actuellement. Bref. Mais au niveau européen, si la France, voilà, on peut avoir un peu quelques petits doutes, mais on se bat quand même pour essayer de retrouver ce génie français, hein, clairement. En tout cas, au niveau européen, je pense que le salut viendra de là aussi. Peut-être qu'on va en parler plus tout de suite là, mais pour moi le salut viendra aussi de cette identité, de cette civilisation européenne. C'est la question que je voulais aborder, parce que là, avec le groupe ECR, on a quand même, avec ces unions des droites, hein, ces alliances qui arrivent à se faire au niveau européen, pour la première fois, je rappelle encore, pour ceux qui nous rejoignent, 3 membres d'ECR au Conseil d'État, avec Giorgia Meloni, qui est chef d'État, Premier ministre en Italie, avec Bart de Wever, qui est le nouveau Premier ministre de Belgique, avec Pietro Fala en République tchèque. Au Parlement européen, c'est 2 vice-présidents d'ECR. On a Raphaël Fitto, qui est le vice-président à la Commission européenne, ce qui est inédit. C'est incroyable. Est-ce que, pour parler du futur de l'Europe et sur cette question d'identité qui te tienne à cœur, Nicolas, est-ce que ça te rassure de voir de telles alliances possibles au niveau européen? Est-ce que tu peux leur faire confiance au groupe ECR? Oui. Alors, il y a quelque chose qui est très clair, et déjà on le voit dans la qualité de ces conférences. Hein. J'ai assisté à celle ce matin. C'était vraiment de très grande qualité, intellectuelle, etc. Donc ça fait plaisir de voir des choses positives qui se passent au niveau européen, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image de l'Union européenne comme étant l'ennemi absolu de la France, etc. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et d'ailleurs, on l'a vu là. On a des gens qui ont eu des discours tout au long de la matinée qui était critique de ce qu'était l'Union européenne aujourd'hui, son organisation institutionnelle, mais aussi sa direction politique, parce que c'est ça le problème. En fait, une Union européenne, si elle était porteuse d'un discours de bon sens, de droite, hein, voilà, c'est pas un discours de gauche évidemment, en fait, ça serait beaucoup mieux. Il n'y aurait pas de problème. Alors après, il y aurait toujours évidemment peut-être des frictions politiques, mais ça serait à la marge. Mais là, le problème, c'est que l'Union européenne aujourd'hui nous impose des choses qui sont issues d'une idéologie qui est ennemie en fait de l'Europe. Enfin, d'ailleurs, souvent on a des hauts dirigeants de l'UE qui nous disent l'identité de l'Europe, c'est l'ouverture, quoi, c'est la mixité, c'est le vivre ensemble. Ben non, en fait, l'identité de l'Europe, c'est d'être européenne. On peut pas être ouvert sur le monde et être européen, ça n'a pas de sens. Même si évidemment l'Europe a toujours rayonné à travers le monde et attire tout le monde d'ailleurs. Hein. Les gens viennent en Europe, en Union européenne, mais aussi dans le monde européen de manière générale, comme les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Nous sommes tous dans le même bateau.
En tout cas, le groupe ECR fait un travail formidable. Voilà, franchement, moi, je suis épaté de la qualité de tout ça, avec quelque chose qui passe souvent mal auprès des Français, qui sont encore sur cette ligne anti-européenne, etc. L'ECR fait un travail assez exceptionnel parce qu'il est prêt à exercer le pouvoir. Il est prêt à aller chercher ceux qui sont déjà au pouvoir pour discuter avec eux et pour dialoguer, pour peser sur eux. Et d'ailleurs, on a pu voir, par exemple, que Giorgia Meloni discutait, alors, parfois de manière frontale et virile, avec Ursula von der Leyen. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et là, il y a plein de gens qui vont m'entendre, qui vont dire non, Ursula von der Leyen, le diable absolu, etc. Ou qui vont dire en France, Macron, diable absolu. Bah oui, d'accord. Mais en fait, c'est des gens qui ont le pouvoir. Donc, l'objectif de la politique, à moins d'être des gens complètement déconnectés du réel, c'est de les convaincre. C'est d'essayer de leur parler. Et je sais que ECR a un très gros poids politique grâce à ça, parce qu'il parle à des gens comme ça. C'est un groupe qui représente des gens qui sont de grande qualité, qui vont parler à des institutionnels, mais aussi des industriels, des personnes qui font l'économie européenne et plus que ça. Et je crois que c'est cette attitude-là qui permettra effectivement d'aller de l'avant et de sortir l'Union européenne de l'ornière gauchiste dans laquelle elle est engoncée depuis un moment. Et cette journée d'études qui parle de civilisation européenne, qui met cette unité culturelle au centre du logiciel enfin, c'est la journée, donc ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais chacun y met le curseur qu'il veut. Mais en tout cas, pour moi, la civilisation européenne, c'est une condition de sortie parce que c'est de cette civilisation magnifique, complexe et diverse. La vraie diversité, la belle diversité, c'est peut-être la diversité interne à l'Europe finalement, qu'est née peut-être la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité, celle qui a réalisé le plus de choses scientifiques, tout ce qui est de l'ordre des mathématiques, de la philosophie, de l'art, etc. L'essentiel des plus grandes avancées de l'histoire de l'humanité vient de la civilisation européenne, et c'est de la civilisation européenne que viendra le salut dans les années à venir, je l'espère. Merci beaucoup, Nicolas Faure. On va suivre tout ça de toute façon pendant ces différentes journées. Et d'ailleurs, parmi cette identité, la visite de Notre-Dame et du château de Versailles. Merci beaucoup.